On se connecte au marché. Allez, petite vidéo, il fait beau aujourd'hui, mais c'est vrai que cette ligne-là, sur mon portefeuille, elle n'est pas belle du tout. Je veux bien sûr parler de la société Elior. J'ai toujours une moins-value de 23% dessus. Elior est une société où je me suis fait un peu bloquer quand j'ai voulu rentrer après résultat l'année dernière. Et j'ai maintenu la position en me disant ça va remonter à un moment donné. Et je pensais pas que ça allait être aussi long à remonter, parce qu'à chaque fois où tu as l'impression que ça remonte, il y a toujours un truc qui ne va pas. La dernière fois, c'était Sodexo. On se rappelle, hein, c'était il y a un mois de ça, ça recommence à repartir. On était à 2,75, tu disais ouais c'est bon, on est parti. Les résultats de Sodexo sont tombés et bim, rebelote. Après il y a aussi Donald Trump qui a foutu un peu le bordel aussi. Et c'est vrai que vous avez remarqué que c'est une ligne que j'ai pas citée dans les soldes en fait, parce que pour moi en fait j'ai pas à refaire de solde là-dessus. Il n'y a pas de dividende sur Elior. C'était plutôt un trade qui a complètement foiré. J'ai préféré maintenir la position. Mais là actuellement je suis, comme je vous dis, je suis bloqué. Là on va essayer de jouer, de ressortir sur le dossier avec pas trop de moins-value on va dire. Donc là j'ai 23% de moins-value. J'aimerais bien au moins retourner à peu près à l'équilibre pour déjà commencer à alléger ma position. Donc là, comme je vous dis, résultat, c'est pas la semaine prochaine, c'est le mois prochain, le 21 mai. Donc il y a de la spéculation qui va commencer. J'ai l'impression qu'elle est déjà là. Elle arrive. Donc s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles à l'horizon, je sais pas, un profit warning, tout comme ça devrait être bon. Mais faisons attention quand même, hein, on le sait, ces sociétés-là sont très capricieuses. On a vu que les résultats ont beaucoup déçu. En fait, pour faire simple, il y en avait qui étaient dessus, je pense des gros fonds. Ils sont sortis, ils sont parvenus. Ce qui explique en fait le fait qu'elle ait chuté d'un coup et qu'après elle n'a plus rien fait. C'est-à-dire qu'elle n'intéresse personne, si ce n'est quelques petits investisseurs qui ne lui permettent pas de faire remonter le cours de bourse assez fortement. Donc on va voir du coup si, alors je pense qu'il va falloir attendre les prochains résultats, il pourrait avoir de la spéculation, peut-être des brokers, des choses comme ça qui pourraient la donner, qui pourraient faire monter le cours de bourse. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est assez compliqué. Moi, c'est vrai que moi, pour ma part, comme je l'ai dit, hein, dès que je reviens à peu près à l'équilibre, j'allège, hein, franchement, parce qu'il n'y a pas de dividende. J'ai déjà Alstom dans le style où je suis en plus-value, mais il n'y a pas de dividende. J'ai aussi CGDIM où j'ai pas de dividende. Ça fait déjà 3 sociétés comme ça sans dividende. On va pas non plus trop abuser. J'ai que 10 lignes dans le portefeuille, donc il faut plutôt que je prenne des sociétés avec dividende. Et je préfère, comme je l'avais dit, prendre plutôt peut-être du Rubis, où il y a aussi de la spéculation, mais au moins il y a un dividende, tu te dis, bon, moi je suis tranquille, comme Téléperformance aussi, il y a un dividende, donc au moins tu es tranquille. Bon voilà, après, la position elle n'est pas énorme, mais elle est quand même pas mal, hein. J'ai 800 euros dessus, c'est quand même pas rien. Bon, je sais pas, mettez en commentaire s'il y en a qui ont du Elior, et quel est votre price target avant résultat. Moi je viserais les peut-être 3 euros, 3,50 € juste avant les résultats qui seront le 21 mai.